Nous sommes maintenant dans votre interface dédiée iCAD-Plan et pour créer un nouveau projet, il suffit de cliquer sur New Empty Project. On vous demande le nom de ce nouveau projet. Je vais l'appeler Démo 2. Je confirme. Et on arrive sur l'interface vierge de iCAD-Plan pour les projets. Pour charger un plan dans cette interface, il suffit de cliquer sur File tout en haut à gauche et de cliquer sur Load DXF PDF. On choisit maintenant le PDF que l'on souhaite insérer. On clique sur Ouvrir et le plan va s'afficher. On demande systématiquement, avant toute autre opération, de définir l'échelle du plan. On clique sur OK et on a cette fenêtre qui apparaît avec 3 options. La mise à l'échelle, la rotation et la translation. Commençons par la mise à l'échelle. Nous avons 2 options. La première, c'est définir l'échelle avec une distance de référence. La seconde est d'entrer une échelle manuelle. Je clique sur cette option et ici, typiquement, si je sais que mon plan est à une échelle 1 centième, je vais écrire ici 100, je vais cliquer sur la petite flèche et le plan va se mettre à l'échelle 1 centième. Je ne recommande pas forcément cette option car très souvent l'échelle qui est dans les plans n'est pas correcte et il est parfois hasardeux d'y faire trop confiance. Je considère donc et je conseille qu'il est préférable de mettre à l'échelle avec une distance de référence. Je clique donc cette fois sur Définir échelle avec distance de référence et le logiciel me demande de sélectionner un segment avec clic gauche et de confirmer quelle est la distance correspondant au segment que je viens de sélectionner. En l'occurrence, je sais que le poste de travail fait une largeur de 1,20 m, donc j'écris 1,2 m. Je valide en cliquant sur la petite flèche et le plan a été mis à l'échelle. Je pourrais sauvegarder tout de suite si je n'ai pas de rotation ou de translation à faire, mais pour ce tutoriel, on ne va pas sauvegarder tout de suite. Je vais expliquer maintenant les options de rotation et de translation. On clique sur rotation et j'ai 2 options possibles. Le principe est de définir si le plan est orienté comme nous souhaitons et donc d'y réagir si ce n'est pas le cas. Je vais cliquer ici sur définir nouvelle horizontale. Je clique et je vais sélectionner un segment ou le segment que je souhaite être à l'horizontale. Je clique ici et je clique sur un deuxième point ici. Je vois en l'occurrence dans quel sens va tourner mon plan. Je clique gauche une nouvelle fois et le plan a été tourné en l'occurrence de 90 degrés. Je peux évidemment pour le remettre dans l'autre sens, je peux cliquer gauche et cliquer gauche et je vois encore une fois le sens de rotation, la petite flèche à droite qui me dit dans quel sens va tourner mon plan. Voilà pour la rotation. La translation, quant à elle, il suffit de cliquer ici sur ce bouton, de prendre un point de base, peu importe lequel, et cela va me permettre de déplacer mon plan dans mon espace projet. Évidemment ici, ce n'est pas très pertinent puisqu'il n'y a qu'un seul plan. Donc je clique et je vais sauvegarder. Mon plan a maintenant été chargé et mis à l'échelle. Je vais maintenant charger un deuxième plan. Je vais faire File, comme tout à l'heure, Load DXF PDF, et je vais choisir mon deuxième plan, en l'occurrence Démo Cloison. J'ouvre, et on est exactement sur la même interface que tout à l'heure. On clique sur OK, et on va avoir une première mise à l'échelle qui va être faite, qui n'est pas une échelle exacte, mais qui va permettre de positionner les plans les uns par rapport aux autres. Donc je vais d'abord le positionner ici, et je vais sélectionner toujours mon échelle, la rotation et la translation. Je vais y revenir après sur le match segment. Donc je le mets à l'échelle, je clique sur échelle, et je vois qu'il y a toujours les 2 mêmes options, définir échelle avec une distance de référence ou entrer une échelle manuelle. Il y a une 3e option que je vais choisir ici pour vous la montrer. Choisir échelle à partir d'un autre fichier. Je clique dessus et je vais sélectionner ici le fichier à partir auquel je veux garder la même échelle. Par exemple, je sais que mes 2 plans ont la même échelle, et bien je vais appliquer le même facteur d'échelle entre le premier plan et le nouveau plan que je viens de charger. Donc je choisis mon autre plan, et cette fois, l'échelle a été
appliquer, ce sera la même échelle entre le plan précédemment chargé et celui-ci. On peut de la même manière tourner et le faire bouger. En l'occurrence ici, il y a un deuxième plan, dont l'exemple est un petit peu plus parlant. Je vais cliquer dans le plan, ici, et je vais bouger mon plan. Si je veux le placer de gauche à droite ou les uns en dessous des autres, je peux le faire. Je sauvegarde maintenant pour le chargement de mon deuxième plan. Je vais ensuite passer à la dernière option qui est la superposition de deux plans. Je vais charger encore comme tout à l'heure un autre plan PDF. Je vais prendre par exemple les cloisons et je vais encore le charger. On retrouve encore et toujours la même interface, sauf que je vais le positionner et cette fois je vais cliquer sur Match segment car je vais chercher à superposer deux plans PDF. Je vais cliquer sur Définir deux segments superposés. Il est donc important au préalable de regarder et de trouver un segment qui sera commun entre les deux plans. Donc je clique ici, je sélectionne sur ce plan-là, j'attire votre attention sur le fait que ce plan-là est allumé et les autres plans ont été mis un petit peu en gris. Ça veut dire que le premier segment doit se faire sur ce plan-là que je viens de charger. Après, je sélectionne tout simplement le plan qui va m'intéresser, donc en l'occurrence celui-là, et je vais cliquer sur le même segment et de la même manière de gauche à droite. Clac, les plans sont superposés, ils ont été mis à l'échelle et je peux maintenant sauvegarder. On peut voir que les plans sont superposés. Nous verrons dans une autre vidéo comment appliquer de la transparence pour que cette superposition soit davantage efficace et visuelle. Voilà pour tout ce qui était chargement de plans PDF.